Salut les amis, bienvenue au domaine d'Alvaro. Et ben, nouvelle vidéo sous la neige aujourd'hui. Ouais, j'étais tranquillement installé au coin du feu et puis je me suis dit que c'était l'occasion de refaire un petit point sur ce qui s'est passé au domaine d'Alvaro depuis ce début d'année, hein, parce que mine de rien j'ai pas refait de vidéo à part le petit teaser que j'ai fait pour annoncer la future série de vidéos qui va arriver sur la chaîne. D'ailleurs merci à tous les commentaires que vous avez mis derrière, vous avez l'air d'apprécier ce type de format de vidéo, donc je pense que je vais continuer un peu sous ce format. Là aujourd'hui on va faire le point un peu sur ce qui s'est passé parce que pas mal d'avancées quand même, hein. Je me suis pas tourné les pouces, il caille, c'est pas évident, mais bon, il a quand même fallu avancer. J'ai travaillé sur la séparation des pâtures à Alvaro et du parking, hein. Je reposais pas mal de poteaux sur le parking. J'ai travaillé sur le projet secret également, où il a fallu ramener de la terre, donc ça a été quelques journées de dur labeur qui a eu lieu. Qu'est-ce qui s'est passé également? On a eu l'avenue du Maréchal. Oui, parce que je voyais là on rentre dans l'hiver et les pieds des loulous ils avaient bien poussé, donc je me suis dit allez, je vais faire venir le Maréchal et puis on va s'occuper de nos deux loulous. Je me suis occupé un peu de solaire également, j'ai travaillé sur mes abeilles, enfin bref, pas mal d'activités sur ces derniers 15 jours et puis on voit ça en vidéo juste après le générique. Allez go, c'est parti. Alors nous voilà en ce début d'année 2024. Le parking n'a pas avancé des masses. Vous avez vu sur la dernière vidéo, on avait commencé à combler les tranchées avec de la terre et malheureusement il y avait pas mal de cailloux avec. Mais bon, on va remédier à ça et vous allez voir ça par la suite dans la vidéo. Il fait gris, c'est le début d'année, mais il y a du travail à faire. Ça n'a pas l'air de gêner en tout cas Easy Alvaro, qui sont encore en train de faire les foufous dans la pâture. Et Easy, comme d'hab, elle emmerde le gros. Et là mon baron regarde sur le côté, oui, parce que j'ai travaillé sur le parking à changer les clôtures. C'est-à-dire que là, vous m'aviez vu dans les dernières vidéos creuser des trous dans le parking. Donc j'ai remis des poteaux en châtaignier avec nouveau grillage, nouvelle clôture électrique. Mais les barrières sont ouvertes. Hein mon loulou? Qu'est-ce que t'en penses mon loulou? On essaye? On teste le jus? Il est temps de repartir dans les pâtures. Voilà. Nouvelle clôture de poser pour Alvaro. Et Easy, elle rentre au bercail. Parce qu'elle le dit pas, mais ils viennent de se sauver.
Au niveau du potager, c'est sous l'eau. On a pris tellement d'eau ces dernières semaines que le niveau des nappes a submergé le niveau du sol. Vous voyez là derrière, la mare qui est centrale, elle est quasiment tout en haut, sachant que elle est un peu plus haute que mes zones potagères, donc forcément tout le reste est sous l'eau. Voilà pourquoi je m'en occupe pas pendant l'hiver, ça se repose. Le froid arrive et maintenant c'est le gel qui commence à arriver. Le sol est beaucoup plus dur et donc ça va me permettre de pouvoir aller travailler sur le projet secret, c'est-à-dire aller chercher de la terre pour remplir ces fameuses tranchées. Enfin, ça nous permet tout de même de profiter de bien beaux paysages. C'est parti pour la terre. On a sorti le quad. Là, le sol est bien gelé. On va casser la petite croûte qui est en surface, mais au moins ça me permet que ce soit pas la gadoue dans le terrain et d'avoir plus de motricité avec le quad. Sinon, une fois qu'on a chargé la remorque, je peux vous dire que ça fait du poids une remorque de terre chargée. Donc, je profite que le terrain est bien dur pour aller chercher la terre qu'on va aller déposer petit à petit dans les tranchées. Qui vient donner un coup de main. Il est désormais temps de s'occuper des loulous. Le maréchal est arrivé. Il a commencé par Alvaro. Et maintenant, Izzy, elle attend son tour. Alvaro, comme d'hab, il habitue le loup. Il aime bien embêter le maréchal. C'est bon de gratouiller le dos. Toi Izzy. Ça te convient pour l'instant? Elle veut pas tout comme ça. Izzy, elle surveille. Elle dit après, c'est à moi. C'est à Izzy après? Oui, c'est à Izzy après. Elle a pris son ticket. Un âne, en fait, ça se tient beaucoup plus droit. C'est plus l'avant que les autres. Le cheval, on va dire les antérieurs, c'est un peu comme une voiture, c'est la direction. On se dirige avec les antérieurs
Et les postérieurs, c'est le moteur, c'est la propulsion. Donc en général, ils usent un peu plus les postérieurs, puisqu'ils s'appuient dessus beaucoup plus, ils mettent plus de force. Et souvent, c'est là où des fois, surtout chez les ânes, où les pieds ont tendance à pousser des fois un petit peu n'importe comment. Parce que là, ils sont peut-être tordus. Ouais, que là, c'est plus petit. Et là, on voit bien sa partie, c'est la ligne blanche. C'est juste ça. C'est la même chose sur les chevaux, c'est quand on vient ferrer, on vient mettre les clous dans cette partie-là. Ah d'accord, ça fait. Donc quand on vient forger le fer, il faut que ce soit vraiment adapté au pied pour que les clous rentrent bien à cet endroit-là. Si le fer est mal placé, on peut mettre un clou dans la corne, le cheval ne va rien sentir, sauf que le fer tiendra un petit peu moins bien. Par contre, si on dépasse un tout petit peu à l'intérieur, là on est dans la chair directement. Ouais, c'est pas bon. Le cheval nous fait sentir tout de suite. Voilà les loulous équipés de leurs nouvelles chaussures. Eh bien pour le temps, ça reste mitigé, hein. Là les plantes passent leur hiver à l'intérieur. Vous voyez ici par exemple des boutures de figuier. Eh bien ça reste derrière la baie vitrée parce qu'à l'extérieur on a toujours de la pluie, de la pluie, de la pluie. Bon ben c'est l'occasion de se mettre au coin du feu et je vais ressortir tous les éléments de ruche que j'ai de stocker un peu partout dans la maison. Et on va profiter de la venue de François, un pote là qui est passé pour l'après-midi. Et ben pour équiper un petit peu toutes ces ruches, parce que là vous voyez j'ai encore pas mal de cadres, là c'est pour les hausses, hein, pour récolter le miel, où il faut venir y mettre la cire, donc et ben on va s'occuper de ça avec François au coin du feu, et je vais lui expliquer comment on fait. Donc tu tiens tout, ouais tu te mets sur les deux extrémités, et puis normalement la batterie va faire que ça va faire chauffer tout le fil qui est à l'intérieur. Tu attends un petit peu, mais sinon moi je le fais, ah tu vois le fond quand même c'est bon. On voit apparaître le fil là, et tu peux l'aider en appuyant un peu dessus des fois. Il n'est pas carassé là, il n'est pas carassé. S'il fait encore des petites, s'il fait encore des petits volets, c'est pas. Tu le tiens un peu pour qu'il ressèche dessus. Puis tu regardes de l'autre côté si tu es bien intégré. Tu vois, on le voit plus ton fil de ce côté-ci que de l'autre côté. Il est vraiment fleur en fleur, quoi. Il est vraiment pas fort intégré. Là. Mais en gros, voilà, faut qu'il soit bien intégré pour dire que s'il fait fort chaud cet été, par exemple, qu'il se décolle pas des fils. D'accord. Allez, c'est parti, on a une belle quantité de cadres à faire. Bon, pendant que François est en train de poser la cire, moi je vais m'occuper de rénover les anciennes ruches qui étaient restées à l'extérieur et qui maintenant sont vides. Donc je vais me refaire un petit mélange huile de lin essence térébenthine. Bon là je fais un mélange 50-50 et ça va me servir à protéger tous les extérieurs de ruches. Et également là une hausse de cadre que j'avais racheté, donc elle est toute neuve. Avant de la mettre à l'extérieur là au printemps, je vais profiter de lui remettre un petit coup d'huile de lin sur la tête pour la protéger pour la nouvelle saison 2024. Allez, on voit ça ensemble. Voilà, le mélange est prêt. Je vais commencer par la hausse, hein. Donc là c'est une hausse toute neuve. Et là pour la protection, ça se met qu'à l'extérieur, hein. Vous voyez, je vais appliquer là, de l'huile de lin. L'essence térébenthine sert juste à diluer l'huile de lin pour dire que ça pénètre mieux dans le bois. Là je vais en mettre 2 couches sur la partie extérieure de la hausse. Et après l'intérieur sera passé à la flamme. Comme vous allez voir par la suite, les anciennes ruches, pour les désinfecter, je passe un coup de flamme directement. Et en parlant de flamme, ça fait du bien le feu. François est reparti, me voilà maintenant en soirée.
J'ai encore toute la ruche varée à faire. Et c'est parti pour ressortir les anciens éléments et désinfecter tout ça. On voit bien ici, vu que c'était une ruche varée, les rayons de cire que les abeilles ont formés d'eux-mêmes. Ces rayons, je vais les récupérer et je vais les intégrer directement dans des futurs cadres pour dire de gérer la ruche varée comme une ruche d'Adam. On voit ici l'ensemble des rayons à l'intérieur de la ruche. Alors le problème, c'est que ces rayons-là, ils sont collés sur les parois de la ruche. Les abeilles ont construit eux-mêmes ces rayons. Et donc pour pouvoir les enlever, il y en a certains qui viennent naturellement, comme celui-ci. Par contre, il y en a d'autres qui ils sont collés sur les côtés de la boîte, en gros. Donc là, je vais me servir d'un grand couteau. Et je vais venir cisailler les rayons de chaque côté pour dire qu'ils se décollent du côté de la boîte pour pouvoir les extraire un à un. Alors vous voyez, l'inconvénient que ces rayons soient collés à l'intérieur, c'est qu'on ne peut pas visiter la ruche et donc on ne peut pas voir ce qui s'y passe. Donc c'est pour ça que je vais la transformer et que je vais la passer avec une conduite comme la ruche d'Adam. Alors là, je vais utiliser un couteau, on trouve ça classiquement dans les magasins d'apiculture. Il y a un petit rebord qui nous permet de décoller les cadres à l'intérieur. Comme ça, on fait appui sur le cadre d'à côté et hop, là, ça nous permet de lever les cadres. Bon, là, sur la ruche varée, c'est que des baguettes en bois. Comme je vous disais, le rayon de cire en dessous, c'est les abeilles qui l'ont construit. Donc là, voilà, ça me permet de décoller un à un les différents rayons en dessous pour pouvoir après les redécouper et je vais les fixer directement à l'intérieur d'un cadre. On voit ici, là, c'était la naissance d'une ancienne reine. Donc ça veut bien dire que la ruche varée que j'avais a bien donné naissance à plusieurs reines, d'où l'essaimage qu'on a eu au début de printemps. Voilà, c'est le genre de choses qu'on aime bien pouvoir visiter durant la saison. Donc c'est pour ça que je vais mettre ces différents rayons dans des cadres. Mais bon, avant, je vais désinfecter l'intégralité de la boîte pour dire de repartir sur quelque chose de sain pour la nouvelle année. Voilà, maintenant que l'intérieur des ruches a été désinfecté, il ne reste plus qu'à mettre la petite couche de protection pour l'extérieur. Donc ça, j'applique ça uniquement sur l'extérieur de la ruche. Donc là, comme tout à l'heure, huile de lin plus essence de térébenthine. Je vais mettre ça en 2 couches sur la partie extérieure et puis ce sera reparti pour une année. Eh ben, il a bien neigé. Et on voilà donc quelques jours plus tard. Bon, vous avez vu, début d'année, on a déjà bien préparé les choses. Alvaro, Easy ont leurs nouvelles chaussures. Ils sont prêts à démarrer 2024. Ça fait du bien, un petit peu de soleil, marcher dans la neige. Ouais, vous avez vu en début de vidéo, j'ai présenté ça il neigeait.
Là je suis le lendemain, hein, je continue à faire le montage parce que bon, on s'en rend pas forcément bien compte hein, quand on regarde les vidéos, mais des montages de vidéos ça peut des fois prendre du temps. Donc là j'en suis déjà à mon 2e jour de montage. Et donc on va attaquer la suite hein, de ce qui s'est passé au domaine d'Alvaro, c'est-à-dire la semaine qui a suivi. On a François qui est revenu, il est revenu donner un coup de main et c'est cool à lui parce que ça m'aide grandement sur tous les petits chantiers que j'ai à faire ici. Et là notamment j'avais reçu des panneaux solaires que j'avais redemandé pour étendre un peu le setup solaire que j'ai ici, un peu mon installation, et j'ai besoin d'un peu plus de puissance. Et donc moi j'ai recontacté EcoFlow et EcoFlow m'a renvoyé d'autres panneaux, hein. Je voulais avoir des panneaux un peu plus puissants. Et donc on s'est attelé à ça avec François. On a profité des quelques jours de soleil pour accrocher ces panneaux solaires. Alors je vous montre ça c'est des panneaux solaires de 400 watts que j'ai remis, donc j'ai rajouté 800 watts de puissance à mon installation. Et ces panneaux là sont vraiment, voilà, c'est pour ça que je suis reparti chez EcoFlow, parce que j'étais vachement content de leurs produits et des premiers panneaux que j'ai reçus. Et maintenant j'ai pas mal de stations portatives hein, comme vous le savez, donc ça me sert beaucoup d'avoir de la puissance solaire hein, pour recharger ça et puis pour ajouter toute mon installation que je mets en place ici au domaine d'Alvaro. Donc j'ai commandé ça chez EcoFlow, là ils ont une promo sur les grands panneaux. Et je les ai contactés pour savoir s'ils avaient un code promo en plus. Donc ils m'ont donné un code promo Alvaro 5. Donc je le marquerai dans la description de toute façon. Mais si vous voulez un peu de produits sympas et puis que voilà, vous êtes comme moi fan d'EcoFlow, voilà, je vous laisse aller voir les petits liens que j'ai mis. Puis en plus ça permet d'avoir une petite réduction qui est valable en plus sur les promos actuellement. Hein. Si vous tapez Alvaro 5, vous avez 5% en plus sur les promos actuels. Donc bon voilà, c'est toujours cool hein, pour ceux qui veulent s'équiper. Donc voilà, je vous laisse avec les quelques images. Là on monte les panneaux. Et puis comme vous voyez, il y a neigé pas mal. Donc voilà, ça permet de voir le domaine d'Alvaro un peu différemment. Donc j'ai pris quelques images et pour le coup j'ai sorti un peu le drone. Et puis voilà, je vous montre ça et on se revoit en fin de vidéo. C'est parti. On attaque donc la journée par la prise de mesure, hein, forcément. Là, le panneau, je le destine à être mis juste au-dessus d'une porte-fenêtre, comme j'avais fait précédemment sur l'autre entrée de mon logement. C'est-à-dire que je vais fixer ça un peu comme une marquise au-dessus de la fenêtre. Ça aura double utilité, j'aurai une production solaire et en même temps, ça va protéger la porte-fenêtre qui est en dessous. Allez, on monte les rails et il n'y a plus qu'à apporter les petits panneaux solaires. You said that you've been lonely, makes you cold as ice. Hard to get to know me, but better than the lies. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. You said there ain't no reason, but I'll sit here every day, waiting for the moment I won't feel like I should stay. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye.
trying to be patient, but running out of time. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. You set the rain on me, and I just wanna understand everything that led us here. The teardrops when I hold your hand. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. Voilà les amis, bon, on a fait le point sur le réveil du domaine d'Alvaro en ce début d'année 2024. Je vous souhaite encore une bonne année à tous. Comme vous avez vu, là j'ai mis en route une nouvelle série de vidéos qui va être le point d'orgue de cette année 2024. Ça va être la rencontre, du partage et une grande série de vidéos sur une restauration, donc c'est-à-dire sur la restauration de l'Africa Twin que vous avez vu l'année dernière durant les périples 2023, où je suis venu à la rencontre de vous et que j'ai fait le tour de France avec cette Africa Twin. Donc là maintenant il est temps de s'occuper d'elle, et donc je vais avoir toute une série de vidéos qui va arriver où on va voir la restauration de cette mamie de plus de 30 ans qui a 100 000 km aujourd'hui. Voilà, je vous laisse, pensez à mettre un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et puis on se revoit bientôt au domaine d'Alvaro. Ciao ciao les amis.